Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme vous l'avez remarqué, sûrement, nous sommes maintenant en carême. Et finalement, quels sont les signes, outre le fait que nous jeûnions, que nous prions davantage, que nous ayons une prière particulièrement dédiée, qui est celle de Saint-Éphrem, à quoi finalement on voit que c'est le carême? Bien, en semaine, nous le voyons parce que nous avons une multiplication d'offices qui tous ont ce trait en commun d'être des offices, on pourrait dire, pénitentiels, c'est-à-dire des offices pour le repentir, hein, pour manifester notre désir de revenir à Dieu malgré l'éloignement, malgré le péché, des offices qui sont très sobres, qui se déroulent dans la pénombre avec des eaux sombres, avec des prosternations, avec des prières vraiment de repentir, de supplier pour le pardon de nos péchés, où nous aidons notre âme à se remémorer à travers l'histoire sainte toutes les situations possibles de péché et de rédemption, parce qu'il faut quand même se motiver. Mais le dimanche, finalement, qu'est-ce qui caractérise le carême? Alors, on pourrait dire dans un premier temps rien, parce que le dimanche, c'est pas du tout un jour pénitentiel. Le dimanche, on n'est pas là pour se repentir, on est là pour fêter la résurrection. C'est un jour unique à travers le temps, c'est ce 8e jour, le jour où tout prend fin, tout prend forme, où la vie triomphe, c'est le jour de la résurrection. Donc nous ne pouvons que nous réjouir, que fêter et confesser la résurrection du Christ. On ne voit pas particulièrement de signes carémiques, mais il y a quand même des choses qui changent. Nous avons utilisé des prières beaucoup plus longues, précises, qui vont nous aider à travers les mots de Saint Basile, qui vient compléter ce que notre Père Saint Jean Chrysostome nous a donné pour célébrer Dieu, vient compléter à travers un certain nombre de prières. Vous ne les avez pas encore entendues à ce stade de lecture, ça va venir. Et notamment, ça va culminer dans la prière d'Anaphore, la prière d'offrande, qui est une véritable initiation, on dirait presque un dévoilement de la pensée divine, de la manière dont le salut s'opère. Et nous allons donc être abondamment enseignés par la parole, particulièrement celle de nos saints-pères à travers Saint Basile, et donc cette liturgie qui est différente. Et puis aussi, cette liturgie, on va la retrouver durant les 5 dimanches du carême, et ces dimanches, on aura assigné pour nous aider à nous préparer à la fête très sainte de la résurrection du Christ, on aura assigné des thèmes. Et chaque thème, bien évidemment, est là pour nous ouvrir les yeux de l'âme et du cœur sur des réalités, pour nous remettre dans un lien particulier avec Dieu, à travers certains de ses saints, à travers des choses particulières à confesser. Et c'est là qu'on voit vraiment le génie des pères de l'Église à l'œuvre. Bon, c'est pas que leur génie, c'est aussi tout cela a lieu sous l'inspiration, évidemment, du très Saint-Esprit de Dieu, qui inonde chaque chose. Et particulièrement, aujourd'hui, quand même l'histoire de démarrer d'une manière significative, nous sommes particulièrement choyés par nos pères et par l'Église, par une conjonction d'enseignements, d'éléments vraiment très éclairants pour nous. Alors, puis, il y a évidemment la commémoration d'un élément historique qui est celle de l'établissement, à travers un concile par le Saint-Père, de la vénération des saints de Dieu, un triomphe de l'hérésie qui proclamait que ce n'était pas le cas, etc. Donc, on commémore cet événement qu'on nomme le jour de l'orthodoxie, le jour du triomphe de l'orthodoxie et des saintes icônes. Et on voit nous, dans notre église, parce que nous allons bénir des icônes, prier particulièrement pour les iconographes, faire une procession avec les saintes icônes, et dans les cathédrales, et là où il y a un synode d'évêques, qui peut être lu particulièrement une confession de la foi extrêmement rigoureuse, précise, qui contient même des anathèmes, et qui quand même révèle aussi la pensée de l'Esprit Saint à travers les saints pères. Et qui va nous dire, vraiment, ce texte qui s'appelle le signe des icônes, que c'est par la parole, par l'icône, que Dieu, le Christ, a révélé l'économie du salut du monde. Alors, en langage traduit, ça veut dire que par la parole et le verbe, c'est-à-dire parce que on a dans notre sainte liturgie, parce que le Christ nous révèle à travers les saintes écritures, et particulièrement son évangile, nous sommes enseignés de la pensée de Dieu pour nous sauver, nous sommes enseignés de tout, des prières, des attitudes, etc. C'est ce dont vous avez l'habitude, on baigne dedans à travers chaque liturgie, chaque lecture sainte,
Et par l'icône, c'est-à-dire par la vue, par la vénération de l'icône, nous sommes aussi enseignés de comment Dieu sauve le monde. Alors, nous sommes enseignés parce que nous voyons, évidemment, les icônes des fêtes, qui sont parfois d'ailleurs reprises sur les grands iconostats, non, sont plutôt modestes, mais qui permet voilà, même sans, je dirais, être capable de lire, de voir les choses. Voilà, on voit la naissance du Christ, les baptêmes du Christ, nous voyons toutes les étapes, et nous sommes imprégnés de ça, nous pouvons les vénérer, et elle nous transforme. Et puis nous voyons aussi tous ces saints, de Dieu, le Christ, et évidemment tous les saints aussi que nous allons pouvoir, dans un premier temps, voir et vénérer. Et là, c'est très important, je vais y revenir. Alors, la conjonction avec quoi? La conjonction avec un évangile particulièrement axé, justement, qui s'adapte vraiment très très bien à cette fête, puisque, bon, vous connaissez très très bien, vous l'avez bien entendu, cet évangile, il nous relate cet événement du Christ qui appelle les premiers apôtres. C'est merveilleux. Évidemment, c'est la fondation du ministère apostolique, de l'Église, sont les prémices de ce qui nous permet d'être aujourd'hui là et de tenter de confesser encore la foi, la résurrection, la bonne nouvelle. Mais cet appel, il a lieu dans un contexte, et tout spécialement, le Christ dira Philippe, et puis Philippe à Nathanaël, ces mots qui conviennent véritablement à ce que nous venons d'entendre à la fête du triomphe de l'orthodoxie, viens et vois. Et de venir, être là, entendre ce qui se passe dans la Sainte Liturgie, la parole proclamée de l'Évangile, et voir. Et le Christ conclura en parlant avec Nathanaël, cet Israélite qui plairait, il va le confesser. Le Christ conclut en disant bon, tu as eu la foi parce que je t'ai dit que je t'avais vu sur le pilier, mais tu verras des choses beaucoup plus encore, tu verras le Christ et les anges de Dieu monter et descendre en haut du ciel. C'est absolument extraordinaire. Alors, oui, le premier enseignement, c'est évidemment pas les apôtres ni Nathanaël qui voient, c'est l'inverse. Dieu nous voit en premier. Dieu nous voit en premier et il nous appelle à venir l'entendre et à venir le voir, parce que c'est comme ça qu'il va se révéler à nous. Vous avez entendu la confession que les saints-pères font par le Verbe et par l'icône, l'économie du salut nous est révélée. Ça, c'est quand même déjà un enseignement capital. Le Christ nous appelle, il nous voit. Mais comment? Une fois qu'on a entendu cela, une fois qu'on a entendu, qu'on nous a répété ces paroles du Christ, comment nous pourrons accéder déjà à voir le Christ, puisqu'il est présent physiquement parmi nous? Comment nous allons voir ces choses du royaume des cieux que le Christ promet, qu'il promet à Nathanaël, voir lui-même, voir ses saints anges, voir la sainteté? Comment nous allons voir finalement l'économie du salut? Comment les yeux de notre cœur, comment les yeux de notre âme, comment notre vision réelle, c'est-à-dire celle qui va au-delà du monde matériel, qui voit le royaume de Dieu, comment cette vision, elle va avoir lieu, comment elle va s'éclairer? Eh bien, bien entendu, par notre ascèse, nous allons commencer à essayer de faire en sorte de pouvoir laisser l'Esprit Saint travailler en nous. C'est le but du jeûne, du carême, du repentir. Mais nous avons un outil qui nous est donné, en plus de la parole, en plus du Verbe qui nous instruit, en plus de chaque geste, chaque élément qui fait nos liturgies, qui fait que la présence de Dieu est dans nos liturgies. Parce que c'est cela, la confession à travers cette Sainte Assemblée, ce Saint Concile, c'est que Dieu est présent dans la liturgie et Dieu est présent dans les icônes. Et bien ces icônes, justement, vont initier notre être, vont dessiller nos yeux pour commencer à pouvoir être en relation par la vue, pas uniquement la vue, parce qu'on va y venir, l'icône se vénère et il y a un rapport physique sur l'icône, mais par la vue, nous allons commencer à voir ces choses du royaume. Nous allons voir le Christ lui-même, la Mère de Dieu, nous allons voir les épisodes marquants de notre salut, et ils seront effectivement emblématisés sur de la matière. Mais néanmoins, cette matière va nous propulser, c'est un média en fait, et c'était un petit peu l'enjeu de cette querelle religieuse, cette querelle de pensée théologique. Certains disaient c'est pas possible que des images sur des planches en bois, on se prosterne, on les embrasse, on les prie devant eux, c'est sacrilège, ce sont des idoles, c'est jamais qu'un objet.
C'est ça l'idée. Et évidemment, la foi orthodoxe dit, mais pas du tout. D'abord, et ça c'est Saint Jean Damascène qui l'a très très bien dit, et d'ailleurs ces paroles étaient reprises dans les prières de Saint Basile qui étaient dites au Verbe. Quand je vénère l'icône, je ne vénère pas la matière, je ne vénère pas la planche de bois, la feuille d'or, la peinture, tout ça je ne vénère pas même le dessin qui est dessus, je vénère le créateur de toute cette matière-là. Je vénère Dieu directement, et puis surtout j'entre en relation avec ce qui est écrit, dessiné sur l'icône. Et ce n'est pas donc de l'idolâtrie, c'est finalement une sorte de fenêtre, où d'abord Dieu, d'abord ces saints peuvent nous voir, et nous pouvons aussi les voir. Et si nous ouvrons nos cœurs, si nous prions, nous rentrons en relation, non pas avec une image, non pas avec un objet, nous rentrons en relation avec une personne. Vous voyez ? Et là, c'est l'enjeu véritable, puisque bien, notre but, c'est d'entrer en relation avec une personne, non, déjà trois, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et même les uns avec les autres, puisque notre but est la communion. Nous sommes là pour ça, nous formons ce corps de Christ, nous devons être en communion dans l'Esprit Saint. Et donc, nous avons ces icônes qui sont cet outil absolu, qui nous permettent d'être les témoins et d'être vus par les saints. Et donc, ces saints qui sont présents ici, ils nous voient, nous les voyons, ils manifestent la réalité de la sainteté, vous voyez, ils sont auréolés de lumière, c'est la lumière divine à créer, c'est la lumière de la sainteté. Ceux qui étaient avec nous au pèlerinage la semaine dernière à Sainte-Honorine, à Sainte-Honorine, vous voyez, c'était très intéressant, nous étions avec mon frère catholique, et il y avait bien sûr les reliques qui étaient là, qui manifestent très clairement la présence physique de cette bonne Sainte-Honorine que nous aimons beaucoup. Mais le fait de tenir cette icône, eh bien, tous ceux qui étaient là, vraiment mettent un visage sur une personne. Ils la voyaient, elle était présente, ils sont venus, chacun embrassait l'icône, la touchait, mais chacun avait cette nécessité d'entrer en relation avec cette personne que l'icône manifestait. Vous voyez, ça c'est la confession véritable, ça c'est ces petites icônes. L'enjeu véritable, il est lequel? Parce que finalement, l'enjeu du carême, et c'est pour ça que ce message nous est délivré aujourd'hui, c'est quel est-il? Est-ce que c'est de se préparer finalement pour une fête, Pâques, on fait ce qu'il faut, on remplit nos obligations, on arrive, on est dans un bon état, on a progressé intérieurement, etc. Oui, sans doute qu'il y a ça. C'est pas ça le vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est de se dire que nous sommes en vie, nous sommes ici pour une raison, accomplir la sainteté, accomplir la déification. Et pourquoi ils sont tous là? C'est ça, c'est parce que c'est ça que vous devez devenir, que nous devons devenir, c'est le seul enjeu, la sainteté. Comment? Est-ce que c'est possible que là, que ceux qui sont ici, il y ait des saints? Parce que c'est la seule réalité. Hein. Si le monde ne se sanctifie pas, il ne sera pas sauvé, il part dans le chaos, dans la guerre, dans l'éloignement de Dieu. C'est le péché qui triomphe, ce sont les ténèbres. Il faut que le monde soit illuminé de toutes ces icônes vivantes que sont les personnes. Voilà. L'enjeu, il est là, et il nous est proposé à l'entrée vraiment du carême pour que nous le sachions bien. Évidemment, de proclamer en tenant ces icônes, et nous confessons cette vérité en entrant en communion avec les saints, en entrant en communion avec Dieu, et en le faisant de manière à démontrer que c'est, encore une fois, être enseigné, initié par le Verbe et par l'icône, c'est-à-dire par la liturgie et tout ce qu'elle contient à la vérité du salut, pour que nous puissions accomplir cette sainteté et ce salut. Eh bien, c'est confesser pleinement. Confesser pleinement, c'est pas juste croire quelque chose, c'est le confesser par nos actes, pas seulement nos actes bénéfiques, etc. Ça, c'est essentiel, mais par notre comportement physique quotidien, et à commencer par celui dans l'Église. Et du coup, bien sûr, une icône, c'est pas fait n'importe comment. Il y a tout un ministère particulier pour réaliser cela. C'est un acte qui relève du sacrement. Je vous invite véritablement à vous rapprocher des iconographes, s'ils et elles acceptent, de révéler un petit peu de tout cela pour savoir comment ça se passe, parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a aussi une manière d'entrer en relation avec l'icône. Ceux qui sont peu habitués, on avait vu à la procession, il y en a qui les touchaient, etc. Mais en réalité, en fait, c'est un peu comme avec une personne. Vous voyez, imaginons, nous sommes un soir de semaine à l'office, à l'église, pendant le carême, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pardonne-moi que pour moi,
on se signe, on se prosterne, et après, peut-être on donne l'accolade. Si c'est un prêtre ou un évêque, on embrasse la main. Voilà, c'est pareil. Nous sommes face à une personne, alors on ne va pas faire un truc bizarre avec elle, parce que c'est écrit comme ça dans le livre. L'orthopraxis, c'est la vérité, c'est la sincérité. Donc je vais le signer une première fois, parce que je confesse que le Père engendre toutes choses, et qu'il est là, que une deuxième fois, parce que le Fils est incarné, le Fils ayant pris chair, Dieu étant fait homme, toute matière est adorée, toute matière est noble et respectée, il peut servir de support à la vénération. Je confesse l'incarnation, c'est ça, l'icône. Et ensuite, j'embrasse, parce que je le peux, puisque Dieu est incarné, l'icône. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est pas embrasser sur le visage de Sylvie, on ne fait pas ça, les gens avec les autres comme ça, les gens en intimité, donc on va embrasser la main qui bénit, on va embrasser la croix, l'évangile qui est tenu, l'épaule, c'est la mère de Dieu, il y a toutes les... Voilà, il faut être concret, réel. Et puis ensuite, on se resigne une troisième fois, parce que ayant été en contact avec Dieu incarné, l'Esprit Saint rentre en nous. L'Esprit Saint rentre et il se répand dans l'être, c'est ça, l'orthopraxis, la confession par la façon d'être, c'est très important. Voilà, un petit peu en matière d'ouverture, ce grand et saint carême, les enjeux qui sont posés et les manières, les outils qui sont donnés, voilà, les outils qui saluent le verbe, l'icône et notre vraie confession de la personne. Bien sûr, je termine par là, la personne sainte, c'est aussi la personne sainte qui l'aime et qui ne le sait pas encore, c'est-à-dire qui est en devenir, c'est-à-dire vous tous, vous avez bien remarqué que nous encensons les icônes. Nous n'encensons pas que les icônes, hein. On vous encense aussi, parce que voilà, les choses saintes aux saints, les saints se font vous, donc ce potentiel qui doit être réalisé, il est présent. Et donc notre relation à l'autre ne peut être, nous, en tant que chrétiens orthodoxes, que la confession véritable de l'orthodoxie, c'est-à-dire justement, nous ne voyons à travers l'autre que l'icône du Christ. Nous savons que l'autre est cette personne en icône qui va devenir cette sainteté. Nous pouvons imaginer déjà, et donc nous devons entrer en relation convenablement avec cette personne. Savoir qu'elle est voilà, l'icône et l'image du Christ parviendra à sa ressemblance, et que nous devons communier, respecter, prier pour elle. Toute attitude doit être cette confession de la personne. Toute vie, toute spiritualité, c'est cette déification de la personne avec laquelle nous aspirons. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles. Amen.